Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, je suis votre humble serviteur. Je vais parler de Joseph-Antoine Bell, de André Onana et brosser un peu sur Samuel Eto'o-Fils. Les amis, je salue un frère à moi, Cliff, depuis Dubaï. On a discuté aujourd'hui et lui, comme beaucoup d'autres, il a compris pourquoi je me suis engagé à essayer de dire la vérité et de combattre l'injustice. Parce que le problème chez nous, c'est que les gens prennent plaisir à défendre l'injustice. Et d'autres prennent plaisir à combattre la justice. Et d'autres s'amusent à aimer et adorer les mensonges. C'est ça le véritable problème. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Ngiman, yo Bakuriman, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, le problème avec certains Africains ou Camerounais, plus précisément les Camerounais d'expression française ou les francophones, parce que moi je suis anglophone et j'assume, c'est que la vérité les dérange. Certains d'entre eux adorent le mensonge. Ils sont dans la roubladise. Les broufs, c'est les dada. C'est comme si c'est dans leur ADN. L'hypocrisie encore, c'est grave. Vous savez très bien qu'il y a un adage qui dit « Montre-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. » Et quand vous marchez avec certaines personnes, ils peuvent dégager les ondes positives pour vous ou négatives. Il y a des gens qu'on appelle mauvaises influences. Il y a d'autres qui sont des bonnes influences pour certaines personnes parce qu'il va te dire ce que tu n'aimes pas entendre et il va te dire ce n'est pas correct. L'autre, comme il est machiavélique, comme il est méchant, comme il est nuisible, il va te dire exactement ce que tu vas entendre et toi, tu vas penser que c'est comme ça qu'il faut faire. André Onana est très proche de Joseph-Antoine Bell. C'est un secret de Polichinelle. Joseph-Antoine Bell, même sur les plateaux, dit qu'il entre dans la tanière. Antoine Bell entre dans la tanière en tant que qui? Staff technique, il n'est pas. Membre de la Fédération camerounaise de football, il n'est pas. Il est le PCO de l'UNIES. Donc le PCO de l'UNIES a le droit d'entrer dans la tanière. Il discute avec les joueurs. En tant que qui, en tant que quoi? Est-ce que Joseph-Antoine Bell faisait ça à l'époque de Rigobert Song-Bahana? La réponse est claire, non. Donc on peut comprendre que l'ambiance actuelle lui est profitable. Et il faut que ça reste comme ça. Ils veulent avoir la même mise. Il faut contrôler ces jeunes-là et dire des choses à ces jeunes-là pour pouvoir contrôler leur cerveau. Le ministre de sport dans ce pays qui est le Cameroun, Narcisse Boile Kombi, qui est un diplômé, je ne sais pas s'il est intellectuel ou il est intelligent, peu importe les amis, mais ces mots-là, il faut les définir différemment pour mieux comprendre. Qui a bu à la gloire de Marc Brice, un ministre au Cameroun, un noir, qui boit à la gloire d'un caucasien. Nous connaissons tous l'histoire entre nos peuples. Les amis, seulement pour ça, faire ça, c'est très grave. Bon, vous voyez que ce que je suis en train de dire, c'est pour vous montrer le lien qu'il y a entre André Onana, pas lui seul, Joseph-Antoine Bell, Narcisse Boile Kombi, Ferdinand Gongo, et là maintenant, Marc Brice. André Onana, pour être honnête, c'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Mais André Onana a un problème de comportement. André Onana, en 2017, n'est pas venu à la CAN. Pour quelle raison? Problème de comportement. André Onana, en Coupe du Monde, a manqué de respect à Rigobert Song. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'Aboubacar Vincent qui a démontré encore qu'il est un capitaine portron. Aboubacar Vincent a dit ça sur Canal+. Je n'invente rien. I substantiate whatever I'm saying. Je n'aime pas l'hypocrisie. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Quoique, les gens vont insulter, vont dire des trucs et tout ça là.
Mais les amis, en fait, ils rient parce que certains qui racontent des boubas ne me connaissent même pas bien. Ils ne connaissent même pas mon histoire. Les trucs partiels et parcellaires qui ramassent avec moi. Wow, wow. Non, 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 non. Vous avez tout faux. Renseignez-vous encore. I have a thick skin. Je suis ici pour la vérité. Je suis ici pour la justice. Et ceux qui adorent l'injustice ne vont pas me faire fléchir. Ce n'est pas possible pour rien au monde. Parce que c'est comme ça que je suis né. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Dans la vérité et dans la justice. The truth. Les amis, Joseph Antoine Bell, avant de venir à Onana, et il a été un bon gardien aussi. Il a eu vraiment une carrière formidable-issime. Union de Douala, Zamalek, il est allé en France. Et en France, Joseph Antoine Bell faisait la pluie et le beau temps de l'OM, l'Olympique Marseille. Joseph Antoine Bell, au sommet de sa gloire, manquait de respect à tout le monde. Et il a même manqué de respect à Bernard Tapie. Et après, ils sont allés au tribunal. Il a gagné le procès contre Bernard Tapie. Je crois qu'on lui a donné 4 millions d'euros. Il a remporté 4 millions d'euros. Mais après, il a été éjecté hors de l'OM. Bell a été éjecté. Et il a passé son temps en France sans trouver le club. Et après, il est allé jouer à Toulon. Après Toulon, c'est Bordeaux. Et bam, on est en Coupe du Monde 90. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi le ministre des Sports à l'époque avait demandé d'expulser Bell dans la tanière? Tato Eta Steven, qui est un grand frère à moi, parce que je viens de Conan Bengue, comme Tato Eta Steven me l'a dit. Il a même fait une interview pour déconstruire, vu dans ma cage, de Bell Joseph Antoine. Donc Bell Joseph Antoine, en Coupe du Monde 94, il a fait quoi? Il a manqué de respect à Eyango. Il lui a parlé comme un vaurien. C'est comme ça Bell Joseph Antoine. Il a toujours raison. Il peut manquer de respect à tout le monde, mais il va trouver des explications. Mais si on lui manque de respect, on manque de respect à quelqu'un d'autre, il va trouver que celui qui a manqué de respect n'a pas le droit de le faire. Voilà l'exemple de la personne. Et on en a aujourd'hui un jeune. Peut-être qu'il a Bell, c'est son modèle. Parce que le comportement de Onana aujourd'hui démontre qu'il est dans l'école de Bell Joseph Antoine. Onana a eu des problèmes quand il était jeune joueur. Onana, à Ajax de Amsterdam, a été suspendu pendant 1 an. Pourquoi, les amis? On parle de drogue. Est-ce qu'il avait pris ça sciemment ou pas sciemment? Là n'est pas la question. Mais c'est que c'est un fait. André Onana, après, il rebondit à Inter de Milan. C'était quelque chose de bien. Vous comprenez que je n'ai rien contre le petit. C'était quelque chose de bien. On a tous soutenu André Onana. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils peuvent regarder les podcasts. Où j'ai fait des podcasts pour Onana. Mais ce n'est pas ça le plus important. Les amis, on est en Coupe du Monde. Onana est chassé ou est parti de la tanière. Moi, j'ai fait des podcasts pour condamner l'attitude de Rigobert Song. J'ai dit, mais il fallait régler ça. Après, on ne peut pas faire ça. Mais quand Aboubakar Vincent a dit qu'il a manqué de respect, il a manqué de respect à Rigobert Song. En comptant, Rigobert Song a dit dans une petite vidéo qui a fuité que André Onana pensait que, en lui manquant de respect, Samuel Eto'o fils devait prendre son parti. Voilà tout le problème. Eto'o lui a dit, va te faire voir ailleurs, il faut respecter le coach. Et les gens qui en voulaient à Samuel Eto'o fils ont donc profité. Et ils sont entrés dans André Onana. Et lui qui est comme ça, les a accueillis. Et les Bell, et le ministre Ngongo et les autres. Et voilà que c'est en train de lui jouer un sale tour. Et peut-être va finir comme Joseph Antoine Bell. Même histoire, même cheminement. La différence avec Bell, c'est qu'il a gagné quand même les CAN. Avec André Onana, si ça continue comme ça, vraiment désolé les amis, mais je n'ai pas envie de dire ça, mais André Onana doit se poser beaucoup de questions. Il doit se remettre en question. Et il doit regarder son entourage. Il doit éviter certaines personnes. Certaines personnes lui envoient des ondes négatives. S'il n'a pas encore compris que tu ne peux pas essayer de couper la main qui t'a nourri et penser que tu vas aller bien pour toi. Tu ne peux pas cravater ton mentor. Tu ne peux pas comploter avec des brigands
qui se disent blogueurs, avec des affamés qui se disent consultants, avec des journaleux, pour pouvoir tenir l'image de ton mentor, celui qui t'a nourri, qui t'a formé, qui t'a envoyé partout sans demander 5 francs. Tu lui fais ça sans problème. Nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous. Le karma existe, petit frère. Regardez ton entourage. Commence par chasser ceux-là qui viennent comporter des choses, qui viennent raconter des trucs parce qu'ils veulent de l'argent. Si tu veux, donne-leur toujours de l'argent, mais évite d'entrer dans les histoires qui ne te grandissent pas. Vous comprenez un peu, les amis? Voilà mon message pour André Onana. S'il ne fait pas attention, il aura la même histoire, même cheminement que Joseph Antoine Bell. Et ils ont quelque chose en commun. Combattre Samuel Eto'o-Fils. C'est ce que Bell est en train de faire et c'est ce que Onana est en train de faire. Mais seulement, est-ce que ils vont réussir? Est-ce qu'ils sont en train de réussir? C'est faux. Ils ne peuvent pas réussir parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est le mensonge en mensonge en mensonge. You getting the point? Thank you, friends. Thank you again. And bye for now.